Bonjour à tous, Marie Norito, Souffle de Pastel pour ceux qui ne me connaissent pas. Avec la pastelliste et amie Anne Bourg, on a décidé de mettre en place une vidéo où on vous montre pas à pas du croquis jusqu'à la réalisation finale du pastel un animal. Donc on a choisi un aigle, voilà, en gros plan, avec des couleurs assez flashy, assez sympas. Et surtout, ce qui était intéressant ici de faire, c'était le rendu de l'œil de l'animal. Voilà, en gros plan, avec ce jeu d'ombre et de lumière, thème qui me parle très précisément. Voilà, l'idée c'était de vous montrer en fait que à travers deux techniques différentes et des utilisations différentes du pastel, que ce soit les craies ou que ce soit les crayons, on peut arriver à un résultat plus que satisfaisant et que chacun a sa propre façon d'interpréter. Voilà, on n'est pas obligé de, quand on fait un pastel, de copier la personne qui vous montre, que ce soit un professeur, que ce soit une vidéo que vous faites que vous suivez sur YouTube. Voilà, l'idée c'est de vous inviter à vous détacher de ça et d'utiliser vos propres couleurs, vos propres techniques, d'essayer de composer vos gammes comme on dit. Voilà, et puis le but aussi c'est l'échange, le partage, voilà, se nourrir les uns des autres et puis voilà, de créer ce lien avec les pastellistes, que vous soyez pastelliste débutant ou confirmé. Donc on vous invite dans cette aventure. Je vous rappelle la chaîne d'Anne, c'est Anne Bourg Art sur YouTube. Elle a également une page Facebook et un compte Instagram pour aller voir. Et puis moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un compte sur Facebook, Souffle de Pastel, et une chaîne sur YouTube, Marie Norito. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir tout ça en images. Bonne journée, à bientôt. Bien, donc on va commencer à faire cet aigle ou faucon, je ne sais pas, c'est une aigle. C'est un aigle, je pense. Les experts nous diront, mais c'est un rapace en tout cas. C'est un rapace, voilà. Donc, je vais commencer à faire le dessin comme moi je le fais, comme ça on peut voir comment tu le fais. Oui. Donc là, alors pour le matériel, ce sera crayon. Moi, j'utilise les crayons Stabilo, enfin les Carbothello et Stabilo. Quoi encore les Pitt et les Carandache, surtout les Pitt et les Carbothello. De Stabilo. Et ce sera plus au départ de crayon. Et après, si il faut poser un peu de pastel, en bâtonnet, on verra bien. Mais c'est surtout les crayons au départ. Voilà. Allez, alors, voilà. On est parti. Bien. Alors, pour le dessin, la feuille elle est grande, c'est 30-40 et je ne veux pas faire peut-être trop grand. Donc, je vais commencer ici, mais ça reste un peu imaginaire parce que je peux le bouger si je veux après. Donc, l'œil, en fait, il va commencer ici. Donc, je fais toujours par des formes géométriques pour positionner savoir si tout est OK. Donc, en haut, il faut que ça reste presque une dimension pareille que l'œil. Donc, à peu près ici. Bon, heureusement qu'on peut changer. Je laisse un petit peu de marge. Là, on sait que ça doit être un peu 3/4 parce que du coup ça devient ma référence l'œil, et comme j'aime bien les yeux, donc comme ça on le fait un petit peu en grand. Alors si je mets ça, le bec va commencer à ce niveau là. Donc à partir de l'œil il y a la même mesure pour la partie entre l'œil et le bec. Même si tout ça c'est le bec, mais la partie visible du bec, si je prends, c'est bien. Donc voilà, mon bec va être à peu près là. Bon, là ici il y a une partie qui est là. Je vais mettre toujours des busquets autour. Alors le bec il fait 1,5 de la référence, donc je vais faire à peu près comme ça, à partir de là. J'ai pas la même technique que toi, mais l'essentiel, c'est d'arriver au même but. Hein. Oui, tout à fait. Comme ça, On est d'accord. On fait certaines façons et je pense que c'est sympa. Voilà.
Comme quoi, les façons différentes mènent au même résultat, quoi. C'est ça l'essentiel. Oui, voilà. Et c'est intéressant comme ça, quand les gens De voient, voir, ils se disent, tout bon, à fait. après, on n'est pas obligé de faire d'une certaine façon. Exactement, c'est ça l'objet aussi de la vidéo et du partage. Oui, tout à fait. Mais par exemple, ici, la petite narine, je sais qu'il est au niveau de l'œil. Si je fais une ligne droite, donc ça m'aide. Ah, mais c'est peut-être un peu trop. J'ai dit un œil, mais un œil, je vais le faire un peu. Oui, mais c'est comme ça. Ça paraît un peu petit. Un peu grand, je veux dire. Je vais le faire un peu. Je vais pousser un petit peu. Ouais, et le bec du cou, je vais recommencer. Une fois et demie la référence, donc ça devrait faire ça. Donc ça devrait tomber ici. Et ça va descendre par rapport à cette ligne-là, ça reste encore une référence ici. Donc si je fais une ligne droite, ça devrait être à peu près là. Et bon, il y a beaucoup aussi d'observations, de se dire, bon, c'est à peu près là. Oui, c'est des points de repère, ouais. Comme dans j'aime bien. tout. Oui. Moi, disons, je l'ai fait mentalement, visuellement. Oui. Après, je me toujours la possibilité de me tromper parce que ça arrive. Ah ben ça, oui. Malheureusement, on n'est pas, oui. On est Comme humaine. ça, Hein. oui. Mais comme on veut toujours faire bien. Eh oui. Souvent, même quand je suis en train de faire le dessin, je me dis, ah, en fait, je change telle chose, je change à plusieurs stades. Tout à fait, ça m'arrive aussi, Anne. Donc là, il est parti. Et puis, de toute façon, on corrige tout après au pastel. Hein. Oui, et ça, c'est bien savoir qu'on peut corriger beaucoup de choses au pastel. Tout à fait. Alors là, le bec ne paraît pas très... Là, les lignes vont être ici. Et j'ai tendance aussi à faire toujours grand. Je me dis, je vais rester en petit, mais en fait, non. Là, je suis en train de me dire que la feuille était OK. Voilà. En tout cas, quand j'ai un peu les références, bon, ça va arriver jusqu'ici à peu près. Bon, je laisse libre derrière. C'est ça. Là, le bec, et tout le reste. Voilà. Donc, je mesure encore une fois avec l'œil. 1, 2, 3 et demi. 2, 3, presque 10 000. Donc voilà, ça passe. Ça me paraît. Parfois, c'est des petits détails que là, par exemple, je vais le agrandir. Voilà. Si je change, ce sera après. J'espère que non. Donc là, l'œil, et ben, la forme, du coup, je l'ai fait à l'intérieur. Ouais. Moi, je mets en place l'essentiel et après.
Enfin, ce que j'estime. Hein. Oui, Après, voilà, c'est après, c'est vrai chacun. qu'on change. Il faut se dire, bon, on fait telle chose après. Voilà. Après, de toute façon, un bon croquis, c'est la base, quoi, comme on dit. Oui. Oui, mais c'est des choses qu'on peut changer parce que parfois je dis à mes élèves, quand on se dit ça, Oui. je me suis trompée. Ben oui, mais c'est pas grave. Le tout, c'est pouvoir Corriger. retenir et corriger. Voilà. Tout Ça. à fait, tout à fait. On est bien d'accord. On a le droit de corriger. Alors là, partie. Voilà. Juste. Donc, du coup, j'ai pris du marron. Donc, ça passait avec le marron parce que c'est vrai que souvent, je fais avec du gris parce que c'est mieux, mais Oui. là, ça va. Je fais ça aussi des fois selon les teintes. Je prends la teinte qui se rapproche le plus. Ouais. Je vais peut-être pas trop prononcer, je le ferai au pastel. Ouais, non, mais à mes cours, c'est vrai que je me suis tellement habituée à faire avec le gris, mais en fait, j'aurais pu faire le marron parce que ça se voit bien. Voilà, donc ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est mettre ça. Après, peut-être un petit peu les plumes. En plus, j'ai utilisé une feuille où j'avais fait un dessin en dessous, je l'ai nettoyé. Oui. Je n'ai pas continué le dessin, du coup, je vois les traces. C'est Après, vrai que c'est sur la photo, l'ombre est un peu trop droite. Tu as raison de la faire un peu plus courbe. Ce sera plus esthétique au niveau du pastel. par rapport à l'œil, c'est ça? Ouais. Si on regarde la photo, l'ombre, elle est un petit peu trop droite. Et c'est Ouais, vrai que la faire un peu plus arrondie, donc qui va dans le. un petit peu. Tu as En raison, plus, elle est très c'est sombre, donc au niveau pour le faire, ça fait très plus sombre. esthétique. Tout à fait. C'est sombre. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien rester fidèle à la photo, mais comme je dis toujours, il faut quand Ouais. même un peu de liberté pour adapter. Voilà. Ah, si ça aide, oui, si ça aide, voilà, pourquoi Voilà, pas. c'est ça. Si ça aide, c'est exactement ça. Voilà, alors là, j'ai un œil apparemment ici. Bon, voilà, tout juste un œil. Bon. La forme de bec, c'est toujours un peu spécial. Voilà, pour les oiseaux, je ne les fais pas beaucoup, donc je me suis lancée avec le perroquet. Mais c'est Qui est récent, beau donc d'ailleurs. pour l'instant, je vais laisser un petit peu de côté, mais je vais le Oh, finir. moi, ça fait 1 an que je pratique aussi les rapaces. Je me suis trouvé une passion. Ouais, parce Mais que c'est vrai que j'adore travailler les plumes, voilà, leur expression. Ouais. Puis on les associe trop à des charognards, des choses comme ça. Et des fois, moi, j'aime bien les mettre en lumière et leur donner un côté un petit peu plus poétique. Oui, bien sûr, tout à fait. Ou Non, faire non, ressortir leur caractère, tout ça. Enfin bref. Après, c'est de ouais. l'interprétation qui est propre à chacun. Ouais, tout à fait, mais c'est sympa. Et là, j'ai beaucoup aimé le bec, je trouve ces couleurs Ah, le orangées comme bec, ça. il est magnifique. J'adore ces couleurs. Oui. C'était un très bon choix, Anne. Voilà, donc au niveau des proportions, en principe, ça devrait passer. Je pense que c'est OK. Ça m'a l'air bon, Anne. Ouais, c'est cette Après, voilà, partie-là. Après, toujours avec les prendre plumes et tout ça. Mais bon, je ne vais pas trop le marquer, peut-être. Voilà. faut toujours prendre du recul, regarder ce qu'on fait. Mm. Ouais. Après aussi, il a une ombre, mais ça, on verra après, il a une ombre qui passe comme si c'est ici, je pense que c'est la cage ou quelque chose, une ombre qui est assez ici, par exemple, peut-être qu'on pourrait ne pas la mettre. Ici en bas, ça Oui, va. ou s'il est, ça m'étonne, je sais pas. S'il est en liberté, on peut imaginer l'ombre d'un arbre, d'une branche aussi, ouais, Ah, tout à fait. aussi, c'est C'est vrai. pas Mais un- ça c'est fait trop droit pas, ici, non? Ça fait droit comme ça. c'est vrai qu'il y a un trait droit, ouais. Il y a une oblique que j'évite de représenter aussi, je pense comme tout peintre, hein, toute ligne droite, vaut mieux les Oui, éviter. déjà, voilà. Ce que je dis souvent. Pas des lignes Et droites, c'est ouais. surtout la nature, parce que la nature n'est pas. Ah non, non, ouais, ça n'existe pas, hein. Enfin, si, ça peut arriver de trouver des fois on trouve de tout dans la nature. Mais disons que ça Oui, fait pas très naturel, voilà, de toute manière. Même si effectivement on peut trouver des choses, ouais. ça fait pas très naturel. C'est ça qu'il faut.
Bon, ouais, moi, je pense que ça devrait aller aussi. Voilà, au niveau dessin, s'il y a quelque chose à changer, je le saurai après. Mais en principe, voilà, on a tout. On a l'œil déjà. Donc, je te laisse faire l'œil. Je te Je laisse suis la à la main. bourre. Voilà. Merci Anne. Je suis un peu à la bourre, les copains. Hop. Parce que Ah, bon, sinon, la chose que par exemple, je peux dire, quand je fais le dessin, bon, là, peut-être je vais le laisser comme ça, mais sinon, je fais le dessin et après, avec la gomme Mitra, j'efface mhm. un petit peu que Voilà, ça c'est bon. laisse léger, mais là, C'est pour que ça juste, se voit. voilà, c'est juste que là, je voulais un peu plus faire l'arrondi, mais je le ferai avec, comme sur la photo, je le ferai avec le. Voilà. Donc le croquis est fait, les amis. Moi, je commence toujours par l'œil, bon, comme beaucoup de pastellistes. Et donc, je vais commencer par vous présenter les crayons, comme je fais habituellement. Donc, je vais utiliser voilà. Pour l'iris, pour la pupille, le noir simple, hein, le Pitt pastel. On peut très bien utiliser un autre noir, hein, ne vous formalisez pas. Ça peut être le Caran d'Ache, ça peut être le Cretacolor, que sais-je. Je vais utiliser le 408 pour l'ombre, notamment de chez Caran d'Ache. Et pour mélanger avec du vert. Alors ça, je l'ai par là, le vert. Un vert kaki de chez Caran d'Ache aussi. Bon, quand je l'ai sous la main, je vous le montre. Et après, ça va être différents jaunes pour l'iris. Donc, pour le plus foncé, un ocre de chez Caran d'Ache, le 788 036. Ensuite, je vais utiliser aussi le Faber-Castell, le 1122-106. Et ensuite, pour aller vers le plus clair, le Stabilo Carbotello 1400-692. Également chez Stabilo, alors mes chiffres s'effacent, le 105. Et pour ceux qui me connaissent bien, mon petit jaune lumière que j'adore de chez Caran d'Ache, le 011 788 011. Voilà, pour les pointes de lumière, si je veux forcer un peu avec du blanc Caran d'Ache, le 871, si ma vue ne me fait pas défaut, c'est ça. Et puis, voilà les amis, je crois que j'oublie rien. Si éventuellement je rajoute une petite couleur en cours, parce que bon, on part sur une base, mais après on se dit toujours, ah ben tiens, je rajouterai un petit peu de ça. Je vous le dirai. Allez, je commence, j'ai assez papoté. Hop. Donc, je commence par la pupille. Jusque-là, tout va bien. Mettons du noir. En gardant la forme un petit peu ellipse. Alors, si on regarde bien aussi sur la photo, il y a un petit peu de bleu. Vous voyez, je commence à rajouter des couleurs. Donc, je vais en mettre un petit peu aussi. N'oublions pas qu'on parle d'un rapace, donc il y a toujours la réverbération dans les yeux de la nature et notamment du ciel. Le rapace, c'est le ciel, donc ce sera très cohérent. Si je zoome un peu, voilà, là, on voit qu'il y a du bleu. Ça, c'est le soleil, j'imagine, le petit éclat. Et là, on voit qu'il y a du bleu, sans doute, donc le ciel qui se reflète. Donc, je vais prendre, je rajoute le Garbotello, le 405, un bleu assez intense, parce que là, dans le noir, il faut que ça se voie, mais que ça reste aussi discret. Je pourrais l'éclaircir un peu après, si je veux. Puis, ça va nourrir un petit peu la pupille. On n'est pas dans du noir pur, hein, jamais. Voilà, donc c'est toujours bien d'alimenter. Je vais déjà positionner ma petite lumière, là, que je pourrais intensifier plus tard. Mais ce sera pas mal de la mettre déjà. Je vais l'intensifier tout de suite, ce sera fait. Donc, avec une craie blanche de chez Conté. Et également le blanc de chez Giraud. Je crois que de mémoire, c'est le 725, le blanc Giraud, mais on vérifiera. Et on vous dira, ou le 525 ou le 526. Il y en a un, c'est le blanc, l'un, c'est le noir. Je ne me trompe pas. Je vais également donc refaire le contour un petit peu, le repréciser comme je fais dans les vidéos. Je fais toujours.
Donc là, un peu moins parce que c'est pas vraiment un noir, c'est plus un marron rougeâtre. Donc je vais prendre le 408. Et repasser tranquillement. Donc je vais commencer par la petite ombre qu'on voit au-dessus là. Déjà redessiner un petit peu l'arc ici. L'arcade. Mélanger l'œil bien enfoncé. Et je vous dirai les couleurs tout à l'heure pour celui-là. Là, je m'attarde sur l'ombre. Et je retravaillerai le dessus tout à l'heure et je vous dirai les couleurs. Voilà. Donc là, en même temps, je reprécise un peu la forme, le contour de l'œil, la pupille, tout ça. Et puis avec le vert kaki dont je vous parlais, enfin, je dis vert kaki ou c'est un vert quand même, hein, le 788-719 de chez Caran d'Ache, je viens commencer à positionner en respectant la forme et puis les ombres, hein, le mouvement, disons. Et puis il y a l'iris aussi dessous, même s'il y a de l'ombre, il y a quand même la forme de l'iris. Je vais juste repréciser ça. Je positionne partout où je vois du vert foncé. Il y a même un orange là. On voit de l'orange forcément puisque c'est le reflet de l'arcade au-dessus. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais on va dire l'arcade. Il y a du orangé ici, du cuivré plus précisément. Donc je vais en rajouter une petite touche. Et puis je vais venir foncer avec le 408 et redessiner. Ta photo est meilleure parce que moi, je ne vois pas le clair ou l'ombre. Donc, quand tu le dis, bah, je vais le faire parce que ma photo n'est pas assez grande. Ah oui. Je ne vois pas. Foncé, c'est pour ça que je me suis dit, foncé, ce n'est pas possible. Donc, oui, après, voilà, il faut un peu aussi de temps en temps réinterpréter. En fait, dans l'ombre, là, on voit qu'il y a deux ombres dans la même ombre. L'ombre supérieure, si on regarde bien au-dessus, là, est plus foncée. Ça fait comme deux couches qui se superposent. ouais. Et celle d'en dessous, il y a une petite démarcation légère. Et ça va donner de la profondeur également à l'ombre. Donc, je pense que c'est pas mal d'y rester fidèle et de donner ce côté un peu dur qu'il a, un peu sévère, et cette profondeur dans le regard. Hein, si tu es d'accord avec moi. Oui, mais je vois sur ton écran, heureusement, parce que c'est vrai que je vois les changements. Là, moi, le mien, c'est tout noir, mais ce n'est pas possible. Donc, je comprends. Non, tout à fait. Pardon. Tout à fait. C'est cool. Alors après, voilà, moi j'utilise les couleurs là, comme je viens de vous citer, le marron Caran d'Ache, etc. On peut venir après foncer avec un violet. J'aimerais bien un violet assez foncé, tout simplement parce que c'est la complémentaire
jaune orangé, donc un violet bleu qui va très bien m'aller. C'est celui que j'utilise régulièrement. Si je le retrouve, c'est mieux, rapidement. Est-ce que c'est bleu? C'est pas celui auquel je pensais. Ça pourrait. Ouais, le 760, c'est plutôt le... Mais il ira mieux, en fait. C'est un peu compliqué de dire exactement cette couleur. C'est un noir bleu violet. Hein. Lequel tu mets? C'est en très C'est foncé? le 760 de Stabilo. Ah oui, voilà, je l'ai. Et il est dans la gamme des bleus violets mais foncés. Alors eux, ils l'appellent noir bougie, si je ne me trompe pas, mais il n'est pas noir du tout. C'est plus un violet bleu hein, quand tu le mets sur le pastel gris comme ça, surtout en couche de d'autres couleurs. Ouais. Et là, on sent en fait, c'est les radiations du soleil, ce blanc qui se diffuse et qui s'estompe et qui crée cette démarcation d'ailleurs, cette seconde ombre. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui donne la profondeur à l'œil. Donc là, je continue dans mon ombre portée. Hein. Il y a du orangé, il y a du doré. Il y a beaucoup de nuances. Tout en respectant ce que je vois. Hein. Il y a du relief. Voilà, j'aime bien appeler ça le relief. En respectant la forme et l'intensité du relief. Il y a même un peu de vert clair là. Ouais, je vais rajouter le 234 de chez Caran d'Ache pour... Voilà. Légèrement. Et puis je vais aller diffuser ce halo de lumière là. D'abord légèrement. Et puis si vraiment c'est pas suffisant, j'en rajouterai. J'intensifierai avec un blanc Caran d'Ache ou un blanc Giron. Il y a encore un peu de cuivre ici. Très légèrement. Et après, il y a l'œil arcade juste au-dessus. Ok, je vais passer plus bas à la pupille, je pense. De vers là. Okay. Alors, sur le fond, je vais mettre très légèrement de l'ocre, là où ça nécessite. Et sinon, je vais partir, comme c'est quand même bien lumineux et bien clair, je vais partir sur du clair quand même directement. Là, c'est le reflet des cils, enfin des poils. On peut appeler ça des cils. Il y a aussi là, la petite ombre que je vais simuler. C'est toujours cranté et toujours en forme arrondie. Et je vais partir avec le 692 de Carbotello. Et tout en faisant comme si c'était des rayons du soleil, de gauche vers la droite, en respectant le relief de l'œil, je vais apposer ces jaunes clairs. Là, ça un peu plus jaune orangé. Voilà.
Donc là, le contraste va commencer à s'établir tout doucement. Et l'ombre et la lumière va commencer à apparaître. Je vais d'ores et déjà positionner les petits reliefs là, de cils. Là, on a un peu d'orangé. J'intensifie un peu en même temps la démarcation. Bref, on fait toujours le lien entre la partie haute et la partie basse, comme je dis toujours. Et puis là, je vais venir éclaircir par endroits avec le 105 de Carbotello. Et puis je vais très vite prendre le jaune lumière parce que ça me démange les mains, les doigts. Pour le contraste, je vais avant tout faire un petit peu les autres couleurs là qu'on voit. Il y a du vert, il y a du relief, il se passe un peu des choses. Et donc avec le jaune lumière, on va intensifier les petits rayons, la lumière. Puis il y a une espèce de jaune-vert très éclatant, là, très lumineux aussi, que je vais introduire. Donc on travaille toujours en fonction de ce que l'on voit, les couleurs, le sens, la forme que ça peut prendre, ça allant un bleu, vert, très intense. J'ai la couleur en tête, c'est celui-là, c'est ce jaune vert là que j'adore aussi. De chez Carbotello, c'est le 560. Donc ici, là, on en ressent un petit peu entre deux reliefs aussi de l'iris. On vient intensifier, donner de la profondeur toujours. Et je vais marquer un petit peu plus aussi le relief. On prend un peu de recul aussi également pour voir si ce qu'on fait est bon. En même temps, je taille mon crayon. Voilà. Ça va, Anne? Oh oui, je aussi. Tu es studieuse. Je suis.
Je parle beaucoup, moi. Ouais, non, mais après, je peux parler aussi. Ça prend forme, ça prend forme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Là, j'ai plus de. Enfin, dans ma photo, j'ai plus de. J'ai pas l'ombre du tout. Donc là, je suis en train de la. Après, ça dépend des comment est Et après, retranscrite l'image des fois en fonction des. ouais. Par contre, par rapport à la partie jaune, là, je n'ai pas mal. J'ai pas mal de petits détails. Ça, c'est Merci. là. Ouais, il y a du détail. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors que je travaille encore un peu. Moi, c'est ce l'œil qui attire vraiment le regard qu'on a fait. Ah oui, tout à fait. Là, le regard est OK. C'est vrai que ça fait plaisir à le voir. Ah oui, 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 exactement. Voilà, je vais peut-être un petit peu forcer le contraste. J'aime bien mettre en valeur la lumière au centre, là, ici. Surtout qu'on a envie de mettre beaucoup de choses en fait aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir après se limiter, on va dire. Ouais. On tendance aussi d'éclaircir beaucoup. À mes débuts, je faisais ça, j'éclaircir beaucoup. Ah non, oui, il faut, ouais. Et maintenant, j'aime beaucoup laisser penser, mais je faut toujours faire attention de ne pas trop éclaircir. Il faut toujours garder en tête le contraste. Oui, tout à fait. En fait. Je vais juste un peu accentuer ça. Voilà. Après, ce qui va faire ressortir aussi, c'est le tour, là, le orangé et les plumes claires. Et du coup, c'est tout ce contraste-là qui va bien faire apparaître le jeu d'ombre et de lumière aussi. J'aime beaucoup l'orange, c'est une de mes couleurs préférées. C'est une couleur que je travaille avec plaisir. Ah oui, oui. C'est une belle couleur. C'est la détermination, le orange en psychologie. Ah bon? Ah, c'est bien. C'est dans les traits de caractère. Là, je vais peaufiner un peu là. Ça me plaît beaucoup. Cette diffusion-là. On dirait qu'il a l'œil un petit peu embué. Voilà. Ah oui, bah, tu vois, ça je le vois. Je le vois sur ton dessin. J'ai vu. J'ai une bonne définition sur la tablette. Ah, super, parce que je dirais pour le téléphone. Après, j'ai un œil de rapace, moi aussi. Je vois tout. Mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est super. Enfin, je vois tout, non, je plaisante. J'essaye de voir tout. Ouais, mais ça, c'est obligé à voir beaucoup de choses, c'est bien. Disons que voilà, comparé à avant, je vois beaucoup plus de choses. Hein. C'est comme ça qu'on se. Tout à fait. À force de décider, tu sais, je pense que c'est pareil pour toi, et de faire, on voit la vision se perfectionne, en fait. Tout à fait. Mais moi, au départ, je m'ai obligée, je me suis dit, je vais m'obliger à voir plus ce que je imagine qu'il y a, donc plus et. Ouais. Et Bon, en fait, après, nous, on voit des choses, mais après, quelqu'un à côté va voir une chose différente, etc. Enfin,
Et c'est là la beauté de la chose, c'est l'interprétation aussi, chacun de l'image quoi qu'on voit. Il y a plusieurs vérités, il n'y a pas qu'une seule vérité, voilà. Voilà, Le c'est pour tout, ça qu'on est c'est là. voilà, c'est pour ça qu'on est là, exactement. Rappelons-le. Voilà. Du moment que le croquis il est bon, le dessin de base est bon, et qu'on est après fidèle à peu près à la photo, bah, on peut se permettre une certaine liberté dans l'utilisation des couleurs, des teintes. Voilà. Oui. Comme je dis, si on a envie de mettre un peu plus de bleu, ben, on met un peu plus de bleu. Si on a envie de. Enfin, voilà. Ah, ça commence à prendre forme, Anne, hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas mal du tout. Donc, c'est bien. Il y a encore du boulot, mais on y arrive. Ouais.